Démontrer que le montage suivant est un montage intégrateur en haute fréquence. Autrement dit, que S égale quoi? Eh bien, K fois l'intégrale de E par rapport au temps. Bon. Alors pour faire ceci, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut exprimer S. On voit qu'ici, on est dans la configuration d'un diviseur de tension, voire cours de premier chapitre, hein, réseau linéaire. On y va. Donc S est égal à quoi? Eh bien, le mode est égal à ZC, c'est-à-dire impédance du condensateur, fois E, divisé par ZC, plus ZR. Bon, ce qui nous donne, en remplaçant les impédances par leur valeur, 1 sur JC oméga fois E bar, divisé par 1 sur JC oméga plus R. Allez, je vous laisse poursuivre là. Hein. Bien, c'est tout poursuivi. Alors on y va. On multiplie par JC oméga en haut et en bas pour simplifier l'expression de S. Donc S égale quoi? Eh bien, E, 1 sur JC oméga fois JC oméga, ça fait 1. Divisé par quoi? Eh bien, divisé par 1 plus JRC oméga. Nous sommes en haute fréquence. Qu'est-ce que ça veut dire haute fréquence? Eh bien que F est très grand, donc oméga est très très grand. Très très grand ici. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Que JRC oméga est très très grand devant 1. Autrement dit, que vaut S? Eh bien tout simplement, S égale E divisé par quoi? Ben, par JRC oméga. Ou, ce qui revient au même, 1 sur RC fois 1 sur J oméga fois E. On n'est pas encore arrivé à ça, mais on n'est pas loin. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, que vaut l'intégrale de E dt? Eh bien, tout simplement, c'est égal à 1 sur J oméga fois E. Pas convaincu? Eh bien, on va redériver ceci. Hein? Si on redérive ceci, eh bien, on va retrouver E normalement. Redérivons. Si on dérive par rapport au temps, 1 sur J oméga fois E. Un vrai problème de stylo aujourd'hui. Hein? Eh bien, on peut sortir le 1 sur J oméga, puisque c'est constant, fois la dérivée de E par rapport au temps. Ouf, il y en a un qui marche. Donc ça nous donne 1 sur J oméga fois la dérivée de E par rapport au temps, c'est quoi? Eh bien, EM, E puissance J oméga t plus phi. On l'a vu, le M il sort, donc ça fait 1 sur J oméga fois EM fois J oméga, E puissance J oméga t plus phi. On retrouve quoi? Hop, hop, EM, E puissance J oméga t plus phi, autrement dit, on retrouve bien quoi? Eh bien, E. Donc, 1 sur J oméga fois D2E sur dt, eh bien, ici, on va pouvoir simplifier notre expression. Alors, revenons à nos moutons. On a bien démontré que l'intégrale de dt était bien égale à 1 sur J oméga fois E. Or, nous, S vaut quoi? S égale 1 sur RC fois 1 sur J oméga fois E, c'est-à-dire fois l'intégrale de E dt. K fois l'intégrale de E dt. Il s'agit donc bien d'un montage intégrateur en haute fréquence. Pourquoi? Parce que la sortie est proportionnelle à l'intégrale de la tension d'entrée. Nous avons réalisé, grâce à ce fabuleux logiciel Crocodile Physique, un montage intégrateur en haute fréquence avec ici un générateur de tension triangulaire, une résistance de 100 ohms et un condensateur de capacité 1 millifarad. Donc ce montage est intégrateur en haute fréquence, oméga étant très très supérieur à 1 sur RC, c'est-à-dire 10 radians par seconde.
donc pour une fréquence très très supérieure à 1,5 Hz. Nous avons pris ici 250 Hz. Eh bien, dans ce cas-là, nous avons la tension de sortie qui est l'intégrale de la tension d'entrée. Observons ici la tension d'entrée en bleu et la tension de sortie en rouge. On voit bien que la tension de sortie est l'intégrale de la tension d'entrée. Pourquoi? Eh bien parce que l'intégrale, ça correspond à la valeur moyenne de ce signal d'entrée. Valeur moyenne qui est environ égale ici à 2,5 volts.